Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match qui, je l'espère, ne sera pas le dernier de la saison en Ligue des Champions, vous l'avez compris. On se retrouve aujourd'hui pour parler du déplacement demain à Anfield avec un petit but à récupérer sur le match aller où bien sûr on a énormément d'occasions, on loupe beaucoup mais il faut dépasser ces histoires psychologiques face au but pour retenir autre chose qu'on ignorait avant ce match au Parc des Princes, à savoir collectivement, nous sommes meilleurs que Liverpool. L'expression collective a été outrageusement meilleure, même eux le disent. Arne Slot et tous les joueurs de Liverpool qui se sont exprimés l'ont dit, les Parisiens ont été extraordinaires, meilleurs que nous. Il y en a même qui ont dit que c'était la meilleure équipe qu'ils avaient affrontée cette saison. Ils ont quand même eu toute une phase allée de Première Ligue dans les pattes, Liverpool. Donc, évidemment, demain, on y va avec la confiance, pas de tergiversation, parce que aussi on est obligé de ne pas en avoir. On est quand même en position d'outsider et d'éliminer au coup d'envoi avec ce but de retard accusé au Parc. Mais on a des choses à faire valoir. Une équipe qui est sûre de ses forces et on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. D'abord, petit point classement en Ligue 1, on s'en fout un peu parce que c'est semaine de Ligue des Champions, mais elle se clôturera par le Classico dimanche au Parc, donc ça aussi c'est important, avec 16 points d'avance sur l'OM actuellement, grâce à notre victoire 4-1 à Rennes et leur défaite 1-0 dans les dernières minutes contre Lens au Vélodrome ce week-end. Nos autres poursuivants ont perdu ou fait match nul. Nice reste troisième, mais ont perdu 2-0 à Lyon hier. Monaco en ouverture vendredi, ils font match nul dans les derniers instants pareil contre Toulouse. Donc un bon week-end de Ligue 1 et je crois qu'il y a un scénario où on peut être champion au retour de la trêve internationale à Saint-Etienne. Ce sera le match pour égaler le record de match invaincu à l'extérieur de l'AC Milan, donc pour notre 38e match invaincu à Saint-Etienne. Et aussi, si on gagne contre Marseille et que donc dimanche prochain on est à 19,2 et qu'après on regagne contre Saint-Etienne, je ne sais pas si Marseille doit perdre ou faire match nul sur ce week-end-là, je sais plus. Mais il y a un scénario, les scénarios commencent à se dessiner et au fil des semaines, bien sûr, eh bien, on en parlera. Le suspense est un peu, évidemment, tué dans cette Ligue 1. Alors, concentrons-nous sur cette rencontre capitale de Ligue des Champions. Avant le match aller, on disait, cette équipe est jeune, à 2-3 ajustements d'être une équipe très complète. Donc, si on est éliminé face à la meilleure équipe d'Angleterre, probablement la meilleure d'Europe, parce qu'ils ont fini premier, tout simplement, de cette phase de championnat en Ligue des Champions, Liverpool, eh bien, on aura assez peu de regrets. Mais, au vu du match aller, ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Les regrets, il faut absolument les gommer en passant demain et en récupérant toutes les occasions loupées, oui et non, parce qu'on est aussi tombé face à un Alisson absolument incroyable qui, en plus, ce week-end contre Southampton, prend un but de casquette sur une mésentente avec Van Dijk. Évidemment, il fallait que ça arrive à nous, le moment de grâce et puis ensuite le retour à la réalité. Peut-être que demain, il fera pas un match aussi fou que celui au Parc. Il avait tout simplement dit que c'était le match de sa vie. Donc, on va voir tout ça. Déjà, le calendrier, on décolle de Roissy, je crois, pas du Bourget, aux alentours de midi pour Liverpool. 17h15, conférence de presse de Luis Enrique accompagné d'un joueur, on ne sait pas encore qui. J'enregistre la vidéo à 9h30. Et ce soir, 19h, bien sûr, à Anfield. Je crois que Liverpool n'avait pas fait ça. Je crois que Liverpool, ils se sont pas entraînés au Parc la veille. Ou alors c'était Brest au tour d'avant, je sais plus. Mais il y a une équipe qui n'a pas fait ça, qui s'était entraînée, je crois que c'est Liverpool, qui se sont entraînés chez eux mardi matin et qui ensuite ont pris l'avion pour Paris. Et après, il y avait eu une vidéo qui avait fuité de eux dans leur hôtel où ils font un petit peu d'exercice physique mercredi matin. Bref. Donc pour nous, c'est le programme classico-classique et bien sûr demain 21h, le coup d'envoi qui sera donné par un arbitre roumain, Kovacs, alors qu'on connaît bien pour des raisons plus ou moins positives. Commençons par les positives. Le match contre le Barça, le 4-1 de la saison passée où il n'a pas hésité à sortir Araújo, une action qui est revenue au bout du jour la semaine dernière face à l'action similaire de Konaté au Parc des Princes sur Barcola. Donc voilà, c'est vrai que Kovacs avait été avec nous ce soir-là, même si bien sûr le rouge était amplement mérité. Par contre, il y a d'autres soirées Ligue des Champions où il nous a arbitré et où il a clairement pas été avec nous. Le match à l'Allianz Arena du Bayern en novembre, où il y a le rouge pour Dembélé, pour 2 jaunes, dont un qui quand même
assez sévère, voire très. Ruiz aussi qui conteste après le match et qui prend un jaune hors temps réglementaire, enfin hors match. Marquinhos qui se plaint d'ailleurs même de l'arbitre, hein. C'est assez rare de voir Marquinhos en zone mixte se plaindre, et il l'avait fait ce soir-là. Et bien sûr un autre match encore moins à notre avantage je trouve, c'est le déplacement à St. James Park en octobre 2023. Un des premiers matchs de l'ère Luis Enrique en Coupe d'Europe, et on perd 4-1 avec le deuxième but qui est très litigieux, une espèce de main, une espèce de hors-jeu je crois aussi, et bien sûr la charge de Guimarães là dans le dos de Ugarte comme ça, qui prend même pas une faute quoi. Donc c'était un petit scandale à cette époque. Donc c'est vrai que Kovacs c'est souvent un arbitre qui prend le parti d'une équipe, et donc il faut espérer que demain ce soit le nôtre. Voilà. Même si on l'a vu là précédemment, bah en fait souvent il prend le parti de l'équipe qui est à domicile. Mais bon, tout ça n'est qu'anecdotique. Demain ça repose sur nous et personne d'autre, vu le volume d'occasions qu'on est capable de se créer. Alors il y a eu un entre-deux matchs, à savoir un déplacement à Rennes pour nous et contre Southampton pour Liverpool samedi, avec 2 turnovers gérés de manière très différente de Luis Enrique et Arne Slot. Liverpool ont très peu fait tourner. La majeure partie de l'équipe qui était au parc était titulaire contre Southampton, et ça s'est vu en première mi-temps. Ils se sont fait un peu tourner, hein. Ils étaient un peu amorphes physiquement, assez peu de courses à haute intensité, même si de l'autre côté tu peux te dire que du coup comme ils ont assez peu couru, ils se sont économisés en première, mais du coup ils gagnent en deuxième, avec notamment encore un grand Salah. Nous contre Rennes, on a fait tourner beaucoup plus. Voilà, avec, je crois, Pacho, Neves et Barcola, titulaires samedi, alors qu'il était déjà au parc. Seulement 3 joueurs. Tous les autres étaient sur le banc. Il y en a qui en sont même pas sortis. Donnarumma, Ruiz, Marquinhos, ils rentrent pas samedi. Donc voilà, c'est vrai que c'était 2 physionomies différentes. Les 2 entraîneurs ont fait des déclarations assez drôles. Luis Enrique, déjà, il a avoué après le match contre Rennes qu'il a menti en conférence de presse vendredi avant le match, quand un journaliste lui a demandé s'il avait Liverpool en tête au moment de faire sa compo pour le match à Rennes. Il avait dit non, Liverpool évidemment n'est pas dans ma tête. Et au final, après Rennes, il a dit bah, bien sûr que si, j'ai complètement menti. Et Arne Slot qui a avoué que il aurait fait différemment sur sa composition, il aurait fait un peu plus tourner au vu de la tournure du match pour eux et les états de fatigue de certains joueurs, notamment un Szoboszlai qui avait été assez inexistant au Parc des Princes et qui sort dès la mi-temps samedi pour Harvey Elliott, notre bourreau de mercredi dernier. Enfin, bourreau c'est un mauvais terme parce que normalement un bourreau c'est quelqu'un qui te tue, et là on est qu'à la mi-temps des 2 matchs, donc très mauvais terme. Donc on a un retard d'un but accusé à l'aller, match durant lequel on a vendangé, mais comme je l'ai dit en intro, on s'est aussi rendu compte qu'on était meilleur qu'eux, qu'on peut se créer un volume d'occasion comme on sait le faire régulièrement, voire plus que sur certains matchs de Ligue 1. Dans nos têtes, c'est très clair. Et ça, Luis Enrique, il l'a dit. Pour nous, voilà, ce qu'on doit faire, c'est très clair, mission commando, marquer, rattraper le retard, alors que Liverpool, eux, sont dans une position un peu plus délicate. Alors, évidemment, ils vont être différents du match aller. Ils peuvent être que meilleurs déjà. Parce que c'est vrai que, au-delà du choix de se recroqueviller en défense, ils avaient été assez mauvais, notamment en première mi-temps. La physionomie devrait donc être différente, avec un Liverpool qui se livre peut-être plus, te presse un peu plus, et donc te laisse des espaces aussi dans leur dos pour les prendre en compte. On y reviendra quand on parlera des joueurs individuellement, de tout ça. Peut-être que le fauteuil dans lequel on était mercredi au parc sera un peu moins confortable à Anfield, même si je pense qu'en 6 jours, on n'est pas trop le temps en fait de voir une physionomie ultra différente par rapport au match aller. Peut-être que Liverpool se livrera plus parce qu'ils sont à domicile, machin, et voilà, ils ont un avantage, ils doivent jouer. Mais je vois quand même une physionomie assez similaire à ce match aller, avec un PSG qui contrôle, qui a la possession, qui domine, peut-être moins outrageusement. En même temps, on peut difficilement faire plus. Mais c'est vrai qu'en 6 jours, compliqué d'imaginer autre chose. En plus, les déclarations des joueurs de Liverpool, d'Arne Slot, vont dans ce sens-là. Voilà, ils ont dit que ça allait être un match très difficile le retour et que voilà, on avait été bien meilleur qu'eux. Donc, c'est pas forcément un match où ils ont pris confiance au Parc des Princes, les Anglais. Voilà.
Bien sûr, le match reste compliqué demain. Hein. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui parle comme si on avait un avantage. Il y a un but à récupérer, à remonter. C'est très difficile. Surtout qu'on n'a pas la règle du but à l'extérieur. Hein, on peut la regretter parce que du coup, avec la règle du but qui compte double à l'extérieur, en gagnant 2-1 demain, on est qualifié. Sauf que là, en gagnant 2-1, eh bien, on est en prolongation. Même si le scénario des prolongations serait peut-être à notre avantage, vu que Liverpool semble un peu plus fatigué que nous et avec un banc un peu moins large, même si au match aller, finalement, en fait, leurs entrants ont fait des différences quand les nôtres ont rien fait, à part désirer Doué, quoi. Donc, bon, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Après, aussi, de leur côté, évidemment, ils ont une avance d'un but. Ils sont dans un entre-deux très bizarre. Ils sont pas obligés de gagner absolument, absolument. Ça va se ressentir, je pense, sur l'ambiance. C'est vrai que tu peux tergiverser. Tu peux te dire, mais qu'est-ce que je fais? Par exemple, si on ouvre le score, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se livre complètement? Est-ce qu'il reste tranquille? Est-ce que Arne Slot devient nerveux et fait un peu péter les plombs à son équipe comme Xavi sur le match retour l'année dernière? Bon, on sait pas trop. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est la deuxième mi-temps. Autant la première, je pense qu'on va rentrer, on va être gonflé à bloc. On va sûrement leur mettre une bonne intensité. Par contre, imaginons qu'on rentre au vestiaire avec un avantage, 1 ou 2-0. Liverpool est une équipe qui gagne en deuxième mi-temps. Ils l'ont fait contre nous au parc, fin de match, contre Southampton ce week-end. Et vraiment, c'est une équipe qui flanche très peu et qui, sur la fin de match, va monter en puissance jusqu'à te marquer un but. Bon, c'est une grande équipe, quoi. C'est une équipe type Real. C'est une équipe qui a remporté plusieurs Ligues des Champions dans son histoire, tout simplement. Donc, c'est vrai que la deuxième mi-temps, je pense que... à part si Liverpool plie la double confrontation en première, ça va être une mi-temps où le cœur va battre vraiment, vraiment la chamade. Pour nous, on peut aussi se dire qu'on a certains déplacements réussis. Alors, en Angleterre, non. On s'est fait bousiller à Arsenal. À Newcastle, on l'a cité précédemment. Mais à Barcelone, le match retour, on gagne 4-1 là-bas. Contre la Real Sociedad, c'est vrai qu'on fait un match très sérieux sur place. À Liverpool, à Dortmund, on loupe complètement les occasions, mais peut-être, je pense que le match aller est un peu meilleur que le match retour. Le match retour, on est un peu moins concret, disons, dans les occasions créées. Et cette saison, moi, je prendrais en référence le match à Munich. Hein. On perd que 1-0 et on fait vraiment un bon match. Surtout qu'on est à 10 contre 11 sur une grosse partie de la deuxième mi-temps. Donc ça rentre pour moi dans la catégorie des déplacements plutôt réussis. Et alors, dernièrement, je vais vous dire quelque chose. Ne me parlez pas d'Anfield. Anfield, après You'll Never Walk Alone, c'est une cathédrale. Voilà. On va retourner le stade comme en 2018. Soyez-en sûrs. Très simplement. Et en plus, comme je disais plus tôt, comme Liverpool viennent avec un but d'avance, le stade, il sera pas en mission commando. C'est pas comme si Liverpool, ils avaient mangé 2 ou 3-0 à l'aller, tu vois, et que ils avaient fait le storytelling, remontada, on doit tous être derrière l'équipe, machin, soyez à fond. Là, bon, voilà, ils ont gagné 1-0, ils ont une petite avance, ce sont des Anglais, donc même si je pense qu'ils ont pris une sacrée leçon d'humilité sur le match au Parc des Princes, ils l'ont quand même gagné. Et je pense qu'ils nous prennent encore de haut. Hein. De toute façon, ils nous verront toujours comme la Farmer League. Même si le PSG se donne une image à l'international qui commence à être vraiment très très sérieuse. Il y a eu des commentaires dans la presse anglaise après le match aller qui font vraiment plaisir. Il y en a un, c'est Liverpool se sont fait tourner comme les équipes de Ligue 1 du samedi, quoi. Comparer Liverpool aux équipes de Ligue 1, je me suis dit waouh. On n'a peut-être pas gagné, peut-être qu'on passera pas. Mais c'est vrai que là, on est une équipe, on force le respect en fait. On force vraiment le respect parce que et le PSG Qatar et en plus depuis l'Angleterre qui a tendance à nous prendre de haut, c'est quand même fort. Bref, passons aux compositions. On va parler des uns et des autres. Déjà du côté de Liverpool, il y a quelques incertitudes sur Cody Gakpo déjà qui n'était pas retenu dans le groupe pour le match contre Southampton ce week-end. D'ailleurs, Arne Slot a dit que le match de ce week-end était le plus important de leur semaine. Je n'ai pas trop compris, sachant qu'ils ont une avance similaire à la nôtre en championnat, que Southampton est lanterne rouge de Premier League. Bon, j'ai pas trop compris cette déclaration.
Mais bon, de toute façon, on le disait même avant le match aller, Arne Slot est, je pense, enfin pas une faiblesse pour Liverpool, mais voilà, on l'a vu, il dégageait pas une grosse sérénité au Parc des Princes. Après, c'est difficile de dire ça parce que bah, le plan, il a marché, quoi. Ils ont défendu et ils ont fini par gagner. Et en plus, ils gagnent sur 2 joueurs que lui-même se permet de faire rentrer. Et en plus, Elliott, pour Mohamed Salah, meilleur joueur du monde, voilà, que normalement, tu ne fais pas sortir. Bref. Et Szoboszlai aussi. Peut-être incertain demain sur une titularisation parce que bah, il est un peu fatigué. Après, il sort à la mi-temps ce week-end. Peut-être pour le préserver en vue de démarrer demain. En tous les cas, s'il démarre pas, ce sera sûrement Harvey Elliott, du coup le buteur du match aller, qui démarra. Bon, de notre côté, commençons par Donnarumma, qui sera sûrement titulaire. Alors, c'est vrai que tu as mis Safonov ce week-end dans les cages. Je pense que c'était plus pour faire tourner. Parce que si tu mets Safonov demain, déjà, t'enterres Donnarumma, je pense. Et puis surtout, Safonov a eu, en fait, des opportunités de bouleverser la hiérarchie. Et il ne les a pas forcément saisies. Hein. C'est vrai qu'il fait des matchs très sérieux. Encore une fois, ce week-end à Rennes, on ne peut pas lui reprocher le but. Il y a des bonnes sorties. Au pied, il est propre. C'est vrai. Mais de l'autre côté, bah, il te coûte un but sur le match contre le Bayern, auquel je faisais référence il y a 2 minutes, en fait. Voilà, comme Donnarumma. Par contre, pour revenir sur Donnarumma, donc qui normalement sera titulaire pour moi demain, si il n'y a pas d'exploit, s'il n'y a pas de prestation à la Alisson la semaine dernière au Parc, ça dégage. Soyons clairs. J'adore Donnarumma. J'ai pris sa défense 1000 fois sur la chaîne. Mais là, la collection des buts évitables en Ligue des Champions, non, c'est non. Donc, on va voir. Demain, c'est évidemment un match à la vie, à la mort pour lui. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire parce que il n'est pas en fin de contrat. Donc en fait, tu peux pas lui dire, bah vas-y, dégage, on ne prolonge pas. Tu es obligé de trouver un point de chute et un club qui serait capable de payer, en plus de prendre en charge son salaire qui est déjà monstrueux, je crois, pour un gardien. À droite de la défense, évidemment, Achraf, qui a fait une bonne entrée contre Rennes. Alors c'est vrai que le match aller au Parc était un peu difficile à juger parce qu'on l'a un peu moins vu. Après, c'est un des joueurs sur lequel je me dis, demain, il sera forcément meilleur qu'à l'aller. Et du coup, ce sera une corde en plus à notre arc. C'est-à-dire que, normalement, on aura plus d'espace pour, justement, le servir lorsqu'il est en mouvement. Le trouver dans la profondeur, lui laisser prendre la balle et filer au but, comme il sait le faire, là, tel un étalon qu'il est. Donc, peut-être que demain, ça collera plus pour Achraf. C'est peut-être un match où on peut l'attendre plus que le match au Parc où, c'est vrai, Liverpool nous attendait, il y avait assez peu d'espace. Et c'est un peu compliqué pour lui quand il reçoit le ballon dans des petits espaces arrêtés comme ça. Il y a aussi la question de l'ailier droit qui sera avec lui. Kvara au match aller, c'est vrai que la relation entre les deux, c'est pas celle qu'il entretient avec Ousmane Dembélé. Donc on verra aussi sur cette question demain qui l'accompagnera. En défense centrale, évidemment, Marquinhos, Pacho. Pas grand chose à dire, hein, notamment sur Pacho qui fait un bon match, 2 bons matchs sur la semaine dernière, Rennes et le match aller. Marquinhos aussi fait un bon match, mais malheureusement, il est encore sur l'action du but. C'est dommage pour lui. Donc on espère demain un match complet de sa part avec des interventions salvatrices et pas gâchées par une seule action où il se trouve complet. À gauche, Nuno, il devra faire le même match que mercredi, mais sans la petite erreur sur le but d'Elliott. Ça va être très compliqué parce que là, de l'autre côté, Salah ne peut pas faire le match qu'il a fait au Parc des Princes. Il a tout loupé. Évidemment qu'il va forcément réussir quand même quelques actions à domicile, Salah. C'est pas possible sinon. Juste, j'aimerais préciser par rapport à Lucas Hernandez qui était titulaire à Rennes à la place de Nuno, j'ai été assez dur avec lui dans le débrief à chaud parce que sa deuxième mi-temps était moins bonne que la première. Mais quand je fais les débriefs à chaud, c'est vrai que tu as souvent en tête, c'est la nature humaine en fait, de retenir que ce qui t'a été donné le plus proche en fait à voir. C'est pour ça que dans une relation, on a tendance à retenir que la fin. Et quand ça se finit mal, tu retiens un peu que le négatif. C'est la nature humaine dans laquelle je crois. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu occulté sa première mi-temps. J'ai fait une analyse philosophique. Je me suis transformé en Diderot juste pour parler de Lucas Hernandez. Juste pour dire qu'en première mi-temps, voilà, il était tranchant au duel. Terminé. Au milieu, on peut voir des changements. Au milieu, pareil. C'est comme sur le poste de latéral droit avec Achraf. Il y a des axes où tu peux développer de nouvelles armes. Alors, pas sur le poste de 6, parce que Vitinha sera titulaire, ça ne changera pas. Et Vitinha est le meilleur milieu des deux équipes, confondues. A fait un match aller absolument incroyable, avec ballon face au contre-pressing, sans
pour anticiper les trajectoires, jaillir, récupérer les ballons. Il a été absolument extraordinaire à l'aller. Incroyable match de Vitinha. Donc là-dessus, demain, on compte sur lui. Par contre, devant lui, les deux relayeurs, il y a des marges de progression. On peut leur demander autre chose qu'à l'aller. C'est vrai qu'ils étaient clairement bridés par Luis Enrique. Il y avait assez peu d'appels à vide, notamment pour Fabian Ruiz, de prise d'initiative. Des passes, des dribbles. On n'a pas d'action marquante pour les deux, Ruiz comme João Neves, sur ce match aller. Alors si Luis Enrique veut faire pareil, du coup je pense qu'il n'y a rien à changer. Tu repars avec les trois mêmes. Parce que de l'autre côté, tu brides tes relayeurs, mais c'est pour que tes attaquants aussi aient plus de liberté. C'est vrai que, voilà, tu peux voir le verre à moitié vide comme à moitié plein. Mais si Luis Enrique veut faire autre chose, mettre plus de folie dès le début du match, tu peux sacrifier un des deux. Et évidemment, le nom qui te vient en tête tout de suite pour remplacer, c'est Désiré Doué. Créativité, en plus il fait une très bonne entrée sur le match aller, il va forcément apporter plus de créativité et de personnalité s'il est sur le terrain. Il y a aussi la question de la finition. Désiré Doué a une grosse frappe. Il met des beaux buts. Salzbourg, Lille, la grosse frappe qu'il met sur son entrée au parc mercredi dernier, c'est le plus bel arrêt d'Alisson avec la frappe de Kvaratskhelia en première mi-temps, la frappe à la Mbappé là, où il ferme son pied au dernier moment alors que Alisson ne voit pas le départ du ballon. Et en plus, le ballon est touché par un défenseur dévié et malgré ça, il réussit en une demi-seconde à avoir la main ferme et la coucher. Je suis tellement jaloux quand je vois Donnarumma qui a les gants tout mous sur l'action d'Elliott. Bref. Donc, c'est vrai que si tu veux mettre de la folie, Désiré Doué. Désiré Doué. Et pour rester sur la finition, Fabian Ruiz de l'autre côté peine à exister dans le dernier tiers. João Neves, il y a une réalité. Dans les grands matchs, il loupe des occasions. Contre Munich, je prends ce match en référence, il a une grosse occasion en première mi-temps qu'il loupe. La semaine dernière, la toute première occasion du match, la frappe topée, c'est lui. Donc c'est vrai que ça peut jouer aussi. Malgré ça, quand je vois les temps de jeu ce week-end, Ruiz qui est sur le banc, qui ne rentre même pas, ça sent la titularisation à plein nez. João Neves qui joue très bien d'ailleurs, très grosse première mi-temps, et qui sort très tôt à la 65e. Bon, Doué qui fait 90 minutes. En plus, Doué, il finit, il est par terre. Bon, il se relève, il finit le match et en zone mixte, il a dit qu'il allait bien. Donc, rien de grave pour lui, peut-être des crampes. Mais je pense qu'on va partir sur le même milieu. Je vois pas Luis Enrique faire le coup de folie. Après, peut-être Warren Zaïre-Emery, qui a joué ses premières 90 minutes ce week-end contre Rennes depuis sa blessure, donc face à Stuttgart. Et encore, j'arrive pas à jauger à quel point Zaïre-Emery, depuis son retour de blessure, est en mesure de bouleverser un peu cette hiérarchie actuelle. Je suis assez circonspect. Je ne sens pas une titularisation de Zaïre-Emery demain. C'est vrai que les trois, Ruiz, Neves et Vitinha, marchent plutôt bien, à part du coup sur le match aller où c'est vrai que les relayeurs auraient pu faire un peu mieux, mais de l'autre côté, c'était des consignes de Luis Enrique en fait. Et donc là-dessus, ils s'y sont tenus les mecs, et ils ont appliqué les consignes. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir? Est-ce qu'on peut se dire que c'est raison pour ne pas les titulariser? Je sais pas. Alors devant, c'est vrai qu'on parle de Doué depuis tout à l'heure pour le milieu de terrain, mais il pourrait être dans les débats devant. En fait, pour moi, s'il y a débat, si tu dois faire entrer Doué, c'est au milieu parce que devant, les trois, ils ont leur place. Les trois, ils ont leur place. Dembélé déjà, bien sûr. Alors l'équipe a annoncé que les montres, ça commence quand il marque 30 buts. Donc là, il est à 28 au PSG. Et 29 si on compte celui avec la France sur une trêve internationale, je sais plus, je crois que c'était contre la Belgique si je dis pas de bêtises, c'était en septembre je crois, ou en octobre. Donc demain, s'il met un doublé, il valide la première montre, parce qu'en fait, à 30 buts, il a une montre, entrée de gamme oui et non, parce qu'il avait dit il y a des Rolex et des Patek à la clé, donc je pense que c'est Rolex à 30 buts. Et après, il y a un autre cap que l'équipe n'a pas divulgué, ou peut-être que là tu passes à des Patek, qui normalement sont des montres plus chères que des Rolex. Bon bref, ça c'est anecdotique. Plus sérieusement, demain on attend de lui enfin le match complet qu'on espère depuis des semaines. C'est vrai qu'on a un Dembélé qui parfois est dans le jeu un peu moins présent mais ultra réaliste et qui finit ses matchs avec des doublés, des triplés. Ça a été le cas contre Rennes sur sa petite entrée d'une demi-heure. Des matchs où il est
virevoltant, il joue sur un nuage dans le jeu, mais à la finition moins bien. Ça a été le cas mercredi dernier au match aller. Demain, on attend évidemment les deux. On espère un match complet dans ce poste de faux neuf, je pense, hein, qui dézone beaucoup aussi. Hein. À ses côtés, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, pour moi, la titularisation, voilà, elle est là. Il fait un gros match à l'aller, il fait une grosse entrée contre Rennes ce week-end. Et en fait, à l'aller, sa capacité à trouver le chemin du but tout seul, mais rien que ça fait qu'il doit être titulaire. C'est le seul qui a fait trembler les filets mercredi. Hein. Certes, il est hors jeu, mais c'est pas non plus un hors jeu qui lui donne un avantage de fou malade sur la défense de Liverpool. La frappe est quand même le but reste magnifique et la frappe très difficile à placer là où il a réussi à la placer en fait, à battre Alisson. Et toutes les autres occasions qui se créaient tout seul, sans parler de ses dribbles toujours très fins, voilà, sa capacité à se faufiler entre les adversaires et puis sa qualité de passe. Ça, on l'a plus vu contre Rennes, mais la qualité de passe, vraiment, c'est exceptionnel. Moi, ce joueur, je suis fou amoureux. Donc, évidemment, demain, normalement, il sera titulaire parce que je suis fou amoureux, mais Luis Enrique aussi. Hein. Voilà. Donc, normalement, il le sera. Ce qui est marrant avec Kvaratskhelia, c'est que je ne sais pas s'il est meilleur à droite qu'à gauche. Il est bon des deux côtés, mais je dois avouer que je suis très surpris de voir le niveau qu'il affiche à droite. Parce que quand il arrive, bon, je me dis, il va jouer à gauche, peut-être faux neuf, en extrême limite, mais à droite, j'y crois pas. Et au final, contre Lyon, il marche sur l'eau à droite. Alors c'est vrai que contre Liverpool, bon, son début de match à droite, c'était un peu compliqué, mais après, il y a quelques actions à droite qui sont pas mal, d'autres à gauche aussi. Contre Rennes, c'est un peu mitigé aussi. Mais c'est vrai qu'à droite, il me surprend. Il me surprend vraiment. Il est vraiment bon. Donc, cette capacité, en fait, c'est-à-dire tu recrutes des joueurs, on le présente en disant, en fait, à Naples, il a joué ailier gauche quasi exclusivement. C'est vrai qu'il est pas très polyvalent. Je n'imagine pas trop à droite. Peut-être faux neuf parce qu'il joue dans une attaque à deux avec la sélection de Géorgie. Et au final, 15 jours après, le mec, il est ailier droit. Et il fait des matchs de dingue en Ligue des Champions. Oh, c'est Luis Enrique. C'est ce PSG-là. Et bien sûr, j'oubliais Barcola. Hein. Bien sûr, hein, on n'oublie pas Barcola. Alors, c'est vrai qu'au match aller, c'était peut-être des trois offensifs le moins en vue. Peut-être aussi parce qu'il a été pris à deux déjà par ce côté droit de Liverpool et que Trent Alexander-Arnold était dans un bon soir. Ça aussi, il fallait le souligner. Donc, voilà, peut-être que Barcola... voilà. Après, bon, il y a quand même l'occasion en première mi-temps, là, la double occasion où il doit normalement la mettre. Mais c'est un joueur qui, du coup, demain aussi, on aura des espaces. Peut-être, du coup, demain, si Liverpool se livre, mettre Vara à gauche et Barcola à droite pour que Barcola prenne la profondeur, en fait. Et que sur ce côté droit, on les martyrise de ballons directs donnés dans la profondeur parce que Robertson, en fait, pour moi, la faiblesse de Liverpool sur le match aller, et ça a été plus Robertson que Trent. Hein. Alors peut-être parce que Dembélé marchait sur l'eau et lui a fait la misère sur certaines actions, notamment ce grand pont en partant arrêté, absolument incroyable. Mais bon, ouais, je me dis si Liverpool se livre, pourquoi pas foutre Barcola à droite, parce que c'est vrai que c'est en fait un attaquant qui prend la profondeur, à la différence de Kvaratskhelia tout simplement, et qui le fait beaucoup mieux quand il est à droite. Bonne soirée à tous. Bon match demain, allez Paris avant tout, et du coup on se retrouve au coup de sifflet final pour débriefer tout ça. J'espère un débrief heureux pour un printemps qui le sera tout autant, parce que si le débrief est malheureux, ça va être difficile de garder le moral dans les semaines à venir. Même si on aura notre punching ball au Parc des Princes 4 jours après pas pour se rattraper, mais voilà, pour se remettre un peu de baume au cœur. Bonne soirée à tous, ciao les amis.